Aujourd'hui l'économie podcast pour ses 10 ans. Airbnb voit toujours plus grand par Dominique Bayard. Audio-vidéo. Le siège officiel de Airbnb à San Francisco. Reuters. Gabriel Lurie. Airbnb célèbre cet été son 10e anniversaire avec de multiples projets de développement. Malgré l'hostilité croissante des villes et des hôteliers, le succès de la plateforme de partage d'appartements est fulgurant. Le concept est né à San Francisco où deux colocataires ont commencé par proposer sur un site internet des matelas gonflables chez l'habitant pour pallier le manque de chambres lors d'un congrès. D'où son nom, Airbed and Breakfast. Rebaptisé Airbnb au moment de sa création, la start-up trouve très vite des financements pour se développer dans le monde entier. Le cap du million de nuits est franchi en 2009, celui des 10 millions en 2012. Airbnb revendique aujourd'hui 300 millions de réservations. Et elle n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, son objectif est d'atteindre le milliard de voyageurs en 2028. L'opposition des villes peut-elle remettre en cause sa trajectoire ? Pour récupérer des revenus fiscaux qui leur échappent, et surtout pour éviter la pression sur l'immobilier, on voit un peu partout dans le monde des villes réagir en limitant le nombre de nuitées autorisées ou en limitant les appartements concernés. À Madrid, seuls les rez-de-chaussée et les premiers étages sont autorisés. À Berlin, ce sont seulement des chambres qui peuvent être proposées et non des appartements entiers. Et à chaque fois, Airbnb obtempère, lève l'impôt s'il le faut. En bref, s'adapte et trouve de nouvelles failles pour élargir son offre. À Paris par exemple, son premier marché au monde avec 65 000 logements, une ville où la mairie a limité le nombre de nuitées à 120 par an par loueur, l'entreprise californienne vient de passer un partenariat avec le réseau immobilier Century 21 pour permettre la sous-location. 70% du revenu est destiné aux locataires, 23% aux propriétaires et 7% à l'agence. La mairie de Paris surveille de près cette innovation, sans s'y opposer pour le moment. Airbnb veut devenir un géant global du tourisme. L'entreprise propose des services de plus en plus sophistiqués pour diversifier son activité. Il y a 2 ans, elle a lancé un programme sur le créneau des voyages d'affaires. Elle cherche aussi à attirer de nouveaux clients plus âgés, avec un portefeuille mieux garni que les millennials, qui ont tout de suite adhéré à ce service simple d'accès et bon pour leur pouvoir d'achat. Certains logements sont désormais inspectés et doivent être soumis à des critères très stricts pour assurer les clients plus âgés. Ils disposent du label Airbnb+. Une offre de logement d'exception est également en cours de développement. L'hôtellerie devra donc faire avec ce concurrent toujours plus agressif. Et les voyagistes aussi. Outre des logements, le site propose déjà des activités, des expériences, et à l'avenir il pourrait bien intégrer le transport avec des vols ou de la location de voitures. Contrairement à Uber, un autre champion mondial de l'économie collaborative, Airbnb est une entreprise prospère. Elle est rentable depuis 2 ans, avec un bénéfice de 93 millions de dollars pour 2017. Sa valeur est estimée à 30 milliards de dollars. Elle prépare son introduction en bourse pour l'an prochain ou 2020. La date n'est pas encore arrêtée. En attendant, elle offre des bonus en cash à ses cadres car elle a besoin de retenir les talents. Mais elle est toujours aussi chiche avec les collectivités. En France, son 2e marché après celui des États-Unis, Airbnb n'a payé que 100 000 € d'impôts grâce à sa domiciliation irlandaise. En bref, l'emploi a enfin retrouvé le niveau antérieur à la crise de 2008 d'après l'OCDE, mais pas les salaires. L'organisme représentant les pays développés s'inquiète de la faible progression des revenus des travailleurs. 1,1% en moyenne, c'était le double de 2,2% avant 2008. La valeur boursière des grandes entreprises a encore bondi en 2018 de 15% selon l'étude de PwC sur la capitalisation boursière des 100 premières sociétés de taille mondiale. Ces entreprises pèsent aujourd'hui plus de 20 000 milliards de dollars.
C'est la première fois que cette barre symbolique est franchie. Plus de la moitié de ce palmarès est américain, avec les GAFA, la Chine est le numéro 2, suivi de l'Europe. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, la Chine a-t-elle recours à l'arme monétaire face aux États-Unis? Depuis quelques semaines, le yuan, la monnaie chinoise, dégringole face au dollar. Cette chute soudaine pose question, la Chine est-elle en train de transposer? Comment le Nigeria fait rimer divertissement et développement? C'est au Nigeria, à Lagos, au Shrine, le temple de l'Afrobeat fondé par Fela Anikulapo Kuti, que le président Emmanuel Macron lancera Donald Trump, pompier et pyromane des marchés pétroliers. Donald Trump continue à souffler le chaud et le froid sur les marchés pétroliers. Après avoir interdit les exportations à l'Iran, l'Italie veut imposer son tempo à l'Europe. Le président Emmanuel Macron espérait enfin lancer le chantier des réformes de la zone euro, mais l'irruption d'un gouvernement populiste, Mexique, les piètres performances de l'économie, un enjeu de la présidentielle. Au Mexique, l'élection présidentielle prévue dimanche pourrait donner la victoire au candidat historique de la gauche. L'ancien maire de au Nigeria. Les paris en ligne sur le football propulsent l'essor du paiement digital au Nigeria. Les paris sportifs en ligne sont en train d'exploser à la faveur du mondial en Russie. C'est l'un des vecteurs susceptibles d'accélérer. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que